je m'en aille. Parce que c'est la meilleure chose pour Non, moi. Paloma, C'est non. mieux comme ça. Paloma, non, ne pars pas comme ça. Paloma, ne t'en va pas. Tu sais, ma chérie, j'ai un pressentiment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Paloma ne te dit pas toute la vérité, hein. Il y a autre chose. J'ai la nette impression que Paloma nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Carito? T'es encore au boulot à cette heure-là, toi? Oui, j'étais seulement en train de mettre de l'ordre. Tu vas manger? Va pas nous faire un malaise, hein. Déjà qu'on peut pas dire que tu sois bien épaisse. Oh non, c'est juste une impression. Et oui, je mange très bien. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Ouais, Je vais en profiter pour y aller avec toi parce qu'il ne reste plus personne. On y bien va? sûr. Allons-y, Carito. Ah, merci. Carito? Carito, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est que... Attends, assieds-toi. Qu'est-ce que t'as? Tu veux Non, un verre d'eau? non, c'est déjà passé. Merci, Enrique. En fait, la vérité, c'est que... Depuis quelque temps, je ne me sens pas bien du tout. Je te l'avais pas dit, peut-être? Eh bien, si... Je t'apporte de l'eau. Écoute, Carito, mon père est docteur. Et si tu veux, je pourrais t'emmener le voir tout de suite pour qu'il t'examine. Non, c'est pas nécessaire, en fait, non. Je suis sûre que c'est juste un manque de vitamines, c'est tout. J'ai apporté du travail à la maison hier soir. Et j'ai pas bien dormi. Je te l'avais dit, tu dois faire attention, Carito. Et tu sais quoi? Demain, tu prends ta journée et tu te reposes. Il est pas question que tu viennes bosser. Merci. Ça va beaucoup m'aider, oui. J'en suis sûr. Tu me donnes de Ah, l'eau? bien sûr, mais attends un peu avant de te lever, d'accord? Non. Je suis contente que tu sois venu me voir chez Monsieur Lucio pour m'inviter à sortir, Broglio. Ah, parce qu'avec toutes les choses qui se sont passées, je suis extrêmement tendue. Et très inquiète pour ma petite Elisa. Eh bien oui, c'est normal. La pauvre, quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Toi aussi, tu es au courant que Damian et Gaël sont frères? Oui, bien sûr. Tout le monde ne parle que de ça dans le village. Et je n'arrive toujours pas à le croire. Tous les deux sont les fils de Monsieur Rosendo Arengo. Oui. Et quelle injustice que Gaël ait dû grandir dans ces conditions, tu ne crois pas? Il y en a un qui a eu tout ce qu'il voulait, et l'autre n'a eu presque rien. Eh bien oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Le destin est comme ça. Il s'amuse à nous jouer parfois de très mauvais tours. Bah oui, comme pour moi. Toute ma vie, j'ai pensé que j'avais une famille, un fils, et je finis par ne plus rien avoir. C'est pour ça que je comprends Gaël. Ou un peu comme nous deux, n'est-ce pas? Parce que la vie ou le destin, peu importe le nom, nous a aussi joué des tours, Broglio. T'as vu un peu comme notre grand amour de jeunesse nous a conduits là, sur des chemins tellement différents. Mais à nous, la vie nous a aussi donné une autre chance, Lolita. Parce que tous les deux, on a fini par enfin se retrouver. La vie nous a amenés jusqu'ici. C'est bizarre, non, Broglio? C'est comme si la vie nous avait dit « Attendez un petit peu, car votre histoire d'amour va devenir encore mieux. » Eh bien, je crois que oui. En effet. Parce que l'amour que j'ai pour toi est toujours intact, Lolita. Aussi intense qu'il l'était quand on était jeune. Moi aussi, je suis toujours amoureuse de toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs nous tombent dessus maintenant, mon oncle, comme si nous étions en train de payer pour quelque chose, non? Damian. Ça, nous ne le comprendrons jamais, mon garçon. Tu sais, les chemins de Dieu, les temps de Dieu ne sont pas nos temps à nous. Les voies de notre Seigneur sont impénétrables, insondables. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Vous avez terminé l'opération? Comment va ma mère? Tout va bien? Soyez tranquille, tout s'est bien passé. L'opération a été un vrai succès. Dieu soit béni. Loué soit le Seigneur. Docteur, je peux la voir? Je peux entrer? Ce n'est pas le bon moment pour l'instant. Votre mère se trouve dans l'unité des soins intensifs, alors je vous demande d'attendre d'abord quelques heures avant d'entrer la voir. Mais est-ce que ma sœur va bien?
Parfaitement, en effet. Pour l'instant, elle est encore entubée, et bon, nous allons devoir attendre qu'elle respire par elle-même. Docteur, s'il vous plaît, je veux être à ses côtés quand elle se réveillera. C'est possible? Le plus probable, c'est qu'elle ne se réveille pas avant demain. Nous allons la laisser sous perfusion toute la nuit. Mais soyez tranquille, le pire est derrière. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Merci, mon Dieu. Tu vois, la divine providence ne nous abandonne pas. Jamais. Bon. Tu es plus rassuré, mon garçon? Oui, bien sûr, mon oncle. Merci beaucoup. Pourquoi tu n'irais pas te reposer un peu? Moi, je vais rester ici. Très bien. C'est d'accord. Alors je reviens demain à la première heure pour voir comment elle va. Maintenant, je rentre à la Ermita. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à me prévenir, mon garçon. Évidemment, mon oncle, et ne t'inquiète pas. Merci à toi, mon fils. Prends soin de toi. Merci. Tu vas enfin me dire ce dont tu as parlé avec Elisa? Je suppose que tu lui as dit la vérité. Sinon, tu pleurerais pas comme ça. Oui, grand-mère. J'ai parlé avec elle. Elisa sait à présent que je suis la pire des amies. Que je me suis donnée à Gaël alors qu'il était fiancé avec elle. Et tu lui as dit aussi que cette nuit a été lourde de conséquences? Que tu attends un enfant de lui? Non, Pourquoi non, Paloma? parce qu'Elisa ne serait pas restée silencieuse. Même si je lui avais demandé, elle serait allée le dire à Gaël. Je ne veux pas que Gaël l'apprenne. Je veux que Gaël ne le sache jamais. De quoi tu as peur au juste, Paloma? De rien, grand-mère. Tu sais, je ne comprends pas ton insistance à ne pas vouloir dire à ce jeune homme la vérité. Parce qu'après tout ce qu'il m'a fait, Gaël ne mérite pas de savoir que je vais avoir un enfant de lui. Il ne mérite pas de le savoir. Il ne mérite pas d'être à mes côtés. Il ne mérite pas d'être aux côtés de son enfant. Tu sais qu'il ne le mérite pas, grand-mère. Alors, c'était bien ça. Tu veux le punir pour quelque chose que tu as toi-même provoqué pour ne pas t'être respectée en tant que femme. Je savais que tu n'allais pas me comprendre, comme toujours. Mais tu ne peux quand même pas éloigner cet enfant de son père. Ah bon, et toi? Quoi, moi, quoi? Tu m'as éloigné du mien, non? Je t'en prie. Je ne sais même pas qui c'est, grand-mère. La seule chose que je sais, c'est qu'il a brisé le cœur de ma mère, tout comme Gaël l'a fait avec moi. Je ne vois pas la différence. Je fais la même chose que toi, tu as fait avec moi, pas vrai? Regarde-moi. Comment as-tu pu, Gaël? Comment? Si tu savais bien que tes sentiments n'allaient jamais être réciproques. J'imagine que tu viens de parler à Paloma, n'est-ce pas? Pourquoi, Gaël? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Je t'ai déjà dit pourquoi. Je me suis laissé aller sur le moment. Tu n'as pas dit la vérité. Tu n'as même pas eu le courage de me dire en face que c'était elle. Oui, ça c'est vrai. Et si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je savais que tu allais réagir comme ça. Et de quelle autre manière veux-tu que je réagisse? Ok, Elisa, bon, ce qui s'est passé avec Paloma, c'est... Tais-toi, simplement... tais-toi, 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 tais-toi. Tu sais parfaitement ce que Paloma ressent pour toi. Tu sais qu'elle t'aime depuis qu'elle est petite et malgré ça, tu as abusé de cet amour et tu as couché avec elle, Oui, mais tu crois que je Gaël. ne le sais pas? Désolé. Oui, je me suis laissé emporter par la passion, par l'instinct. Je te déteste. Non, pas toi. Non, pas toi, s'il te plaît, Elisa. Vraiment, je n'ai jamais voulu faire de mal à Paloma, et encore moins à toi, je t'aime. Si tu m'aimes comme ça, c'est comment lorsque tu détestes? Je t'en supplie. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ce que tu as fait est impardonnable. Parce que tes semi-aveux te rendent encore plus lâche. Tu as brisé le cœur de Paloma en jouant avec elle. Que ce soit bien clair, jamais je ne retournerai avec toi. Je ne veux plus que tu viennes me voir. Je veux que tu t'éloignes de Paloma et de moi.
Éloigne-toi de nous deux. Non, Elisa. Laisse-moi juste te prévenir. Ne t'approche plus d'aucune de nous parce que je te jure que je ne répondrai de rien. Attends, tu ne comprends pas? Tu n'as pas compris que je t'aimais? Que tu es mon unique raison de vivre? Écoute, je ferai absolument tout ce qui est nécessaire pour obtenir ton pardon. Pour te récupérer, parce que pour moi, tu es tout. Et toi, pour moi, tu n'es plus rien. Je n'aurais jamais dû t'accepter, Gaël. C'était une grave erreur. Et à présent, j'en paie les conséquences. Mais c'est une erreur que jamais je ne voudrais répéter. Aujourd'hui, mon histoire avec toi prend fin ici. Elle se termine pour toujours. Pas plus de 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, merci. Je suis là, maman. À tes côtés. Je n'allais pas te laisser seule. Ah, maman. Je devrais te détester pour tout ce que tu m'as pris dans la vie, mais... je ne peux pas. Non seulement tu m'as éloigné de toi quand j'étais un enfant, mais tu m'as également privé d'un frère. Tu peux être tranquille parce que mon histoire avec Elisa est terminée. Et ce qui est de plus probable, c'est qu'elle et Gaël en ce moment même soient à nouveau en train de parler de mariage. Repose-toi bien, maman. Où diable es-tu passé, Gabino? Dépêche-toi. Je n'aime pas être toute seule. Oui, allô? Mon amour, c'est moi. Ne m'attends pas, je suis à Mérida et je ne rentre pas avant demain. Pourquoi tu ne me préviens que maintenant, Gabino? Qu'est-ce que tu fais à Mérida? Alfonsina Arengo est à l'hôpital, elle est en soins intensifs, c'est très grave. Est-ce que tu crois qu'elle va mourir? Tout est possible. Eh bien, pour moi, qu'elle aille brûler en enfer. Quoi? Que s'est-il passé? Comment ils sont morts? Ma tante, s'il te plaît, où est ma maman, dis-moi. Ta mère vient de mourir, Elisa. Non, tu es une menteuse. Où est ma maman? Elle n'est pas morte, je veux voir ma maman. Où est ma maman? Tu ne la reverras plus jamais. Tout comme Damien ne pourra plus jamais revoir à nouveau son père. Et tout ça à cause de ta mère. C'est l'unique coupable. Tais-toi! Je vais me débarrasser de cette maudite hacienda. Il faut que je me débarrasse de toi. Je ne supporte plus tous ces maudits souvenirs. Ils vont me tuer. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été accueilli chez moi par une si bonne odeur. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de préparer de bon pour le dîner, Dolores? J'ai préparé un ragoût de poulet avec une touche très spéciale. Ah, et la recette est tellement simple que vous pourriez même la préparer vous-même. C'est pas vrai. Oui, il n'y a que 3 étapes. Préparer, assaisonner et dorer. Oh, mais voilà pourquoi c'est si simple. Oui, c'est
très simple. Il faut 2 cuillères d'huile, on dissout 1 cube de bouillon de poulet de Knorr suisse, on y ajoute 4 cuisses de poulet, on fait dorer pendant 5 minutes de chaque côté et c'est prêt. Voilà, c'est tout. Eh bien, ça m'a l'air très facile. Écoutez, c'est très très simple. Alors pourquoi ne pas continuer vous-même pendant que je prépare la salade, hein? Ce sera délicieux. Non, sapristi. Non, mais tu m'as pris pour un grand cuisinier. Ah, Dolores. C'est délicieux. Tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir de te voir manger comme ça, Carito. Oh oui. Tu vois bien que j'avais raison. Tu verrais ton visage. T'as changé de couleur en quelques secondes. Oh, merci Enrique. Mais vraiment, il ne fallait pas te donner la peine de m'inviter à dîner, tu sais. Non, dis pas ça, Carito. Tu sais, le plus important, c'est qu'après avoir mangé, tu passes à l'hôpital pour te faire examiner, hein. Non, je t'assure que cet évanouissement était sans importance. Mais je te remercie pour tout le mal que tu te donnes pour moi. Mais non, de quoi est-ce que tu parles? Au contraire, Carito. Merci à toi. Dis-toi que si t'étais pas là, je serais venu ici tout seul. Et j'aurais pas pu profiter de ce repas en ta compagnie. Ah oui, eh bien là-dessus, tu as raison. Hein. La vie est vraiment curieuse, Carito. Tu te rends compte, on travaille ensemble toute la journée et je viens tout juste de remarquer que... En fait, on connaît pas grand-chose l'un sur l'autre. Non, il n'y a pas grand-chose à savoir. Comment ça? Il y a sûrement des choses que je devrais savoir. Pourquoi tu me raconterais pas un truc, histoire que je te connaisse un peu mieux? D'accord. Alors, j'ai une fille qui vit depuis quelques années à l'étranger. Ah, t'as une fille? Et ton époux? Bon, tu vas t'ennuyer si on parle seulement de moi. Parle-moi plutôt de ta petite amie. À l'entreprise, on raconte que tu as une relation sérieuse avec une certaine Paloma. Avec Paloma? Oui. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire, Carito? Cette amitié, ça n'a jamais été autre chose que de l'amitié, en fait. Enfin, en ce qui la concerne. Et moi, j'ai encore commis l'erreur que je commets à chaque fois. Je suis encore tombé amoureux, et pour rien du tout. Pardonne-moi, Seigneur. Je me suis laissé aller dans un moment de faiblesse et à présent je regrette. Tu sais que je n'ai jamais voulu faire le moindre mal à Paloma. Et puis tu sais aussi que je ne peux pas abandonner Elisa parce que je l'aime. Et je l'aime plus que ma propre vie. Si, c'est vrai. S'il y a un peu de vérité dans ce qu'a dit Damian, et qu'elle est vraiment amoureuse de moi, s'il te plaît, je te supplie de faire en sorte qu'elle m'écoute. Elisa est déjà au courant que je ne suis qu'un lâche. Tiens, bois ce verre de thé. Pleurer ne te servira à rien. Grand-mère, laisse-moi tranquille. Tu allais le voir? Évidemment. Il fallait que je lui crie au visage que c'est un lâche. Ce n'est pas de sa faute, Elisa. C'est moi qui l'ai provoqué. Elle te dit la vérité, Elisa. Ma petite fille est responsable d'avoir provoqué un homme sans penser aux conséquences. Et ce qui est pire, c'est qu'elle ne regrette rien. Ben non. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je n'ai fait qu'aimer. Aimer de tout mon cœur et je le referai encore. Gaël est ici. Il est ici dans mon cœur. Dans mon sang. Dans l'air que je respire. Vous savez, Madame Ramona... Quoi? Gaël aussi est coupable parce qu'il n'a pas pensé à ce qu'il faisait. Il aurait pu éviter ça et il n'a pas voulu. Lui aussi s'est laissé aller. Pendant un instant, il m'a rendue heureuse. Immensément heureuse. Bien sûr. Immensément heureuse. Et ensuite, il t'a brisé le cœur. Bon, je vais y aller. Parce que là, vraiment, je ne peux pas continuer à entendre tant de bêtises. Viens ici. Assieds-toi. Tu sais, je peux te comprendre. Je comprends que tu ne regrettes pas. Parce que pour moi aussi, qui suis très amoureuse, j'imagine comment s'est passée cette nuit-là. C'était merveilleux, Elisa. La meilleure nuit au monde. Et moi, j'ai vécu la même chose avec Damian. Et juste après est venue la déception. Mais que les choses n'aient pas été comme toi et moi l'espérions, ne veut pas dire que nous sommes seuls.
parce que nous sommes là l'une pour l'autre. Et je te demande de ne pas t'en aller. Elisa... Mais tu n'as aucune raison de partir. Écoute, j'ai besoin de toi à mes côtés. Tu es ma meilleure amie, ma sœur, voyons. Et je ne veux pas, je ne veux pas te perdre toi aussi. Ne pars pas, Paloma, ne me laisse pas. Je t'en prie. Comme je te le disais, Florencia m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ça m'a fait beaucoup de mal. Jusqu'à ce que mon amour finisse par s'éteindre petit à petit. Et l'amour s'est vraiment éteint? Bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Carito? Qui pourrait supporter une telle situation? Et est-ce que tu crois t'être battu suffisamment pour la retenir? Parce que ça me donne l'impression que tu t'es avoué vaincu très facilement face à Damian Arango. Qu'en dis-tu? Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Paloma, je passe par quelque chose de similaire. Je sais pas quand est-ce que je suis tombé amoureux d'elle, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est restée amoureuse du même homme. On dirait que tu adores les relations compliquées, non? Ouais, peut-être que c'est ça au final. Tu dois sûrement avoir raison. Bon, alors cette fois-ci, ne commets pas la même erreur. Apprends de ton expérience antérieure. À présent, ne t'avoue pas vaincu avant de t'être battu face à face contre cet homme pour l'amour de la femme que tu aimes. Que puis-je faire pour récupérer Elisa? Rien, mon garçon. Rien. Je ne suis pas prêt à renoncer à elle. Tu y as déjà renoncé, Gaël. Tu y as renoncé lorsque tu t'es laissé aller à tes passions. Quand tu as oublié la promesse d'amour que tu as faite à Elisa, en lui demandant d'être ton épouse. Mais Dieu pardonne. Oui, toujours. Toujours, mon garçon. Mais nous les hommes, nous mettons toujours du temps à le faire. Si nous le faisons vraiment. Alors, je vais vous demander de m'aider. De parler avec elle. Pour qu'elle m'écoute. Plaider en ma faveur, mon père. Non, mon garçon. Non. Non. Et je ne le ferai pas parce que je suis le premier à te reprocher ce que tu as fait et ce que tu fais à présent. Écoute-moi bien, Gaël. Tu sais, à un moment ou à un autre, nous devons tous faire un sacrifice. L'amour que tu ressens pour Elisa, tu dois le mettre de côté. Et te rendre compte qu'une autre personne a plus que jamais besoin de toi. Essaie de me comprendre. J'ai besoin de prendre mes distances. Je ne suis pas aussi forte que toi. Mais bien sûr que si. Souviens-toi, depuis toute petite, toutes les deux, nous nous battons contre tout le monde. Et la Paloma que je connais ne se laisse pas vaincre comme ça. Aussi facilement, non. Cette Paloma n'existe plus. Mais bien sûr que si, bien sûr qu'elle existe. On m'a coupé les ailes, Elisa. Depuis que je suis toute petite, je rêve qu'un jour je vais me marier avec Gaël. Ce rêve, c'était ma force. Ce qui me donnait le courage de me lever tous les matins. Mais la réalité me fait tellement souffrir. Il faut que je parte. Je ne peux pas rester auprès de Gaël, et encore moins maintenant que... Quoi? Ta place est aux côtés de Paloma. Mais je vous dis que je ne l'aimerai jamais. Tu es un homme bon. L'homme que j'ai élevé. Une fois de plus, assume tes responsabilités et agis en conséquence, mon fils. Non. Non, je ne ferai pas ce que fait Damian, non. Pas cette fois-ci. Parce que je ne suis pas prêt à renoncer à Elisa. Ni maintenant, ni jamais, ni pour Paloma, ni pour personne. Alors tu ne le sais pas encore? Qu'est-ce que je devrais savoir? Dès maintenant, toi et moi, nous allons parler avec cette jeune fille et sa grand-mère. Je n'ai absolument rien à raconter à Paloma.
Et encore moins depuis que par sa faute, Elisa s'est complètement éloignée de moi. Si c'est ça votre façon de m'aider, il vaut mieux ne rien faire. Attends, Gaël. 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 Gaël! Paloma, tu ne dis rien. Quoi, enfin? Ça ne sert à rien. Ça ne changera rien, Elisa. Je ne peux pas obliger Gaël à rester avec moi s'il ne le veut pas. J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu as, Paloma? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Rien. Ma vie aussi est remplie de rêves brisés. J'ai tellement besoin de toi, Paloma. Écoute, je ne te mettrai pas la pression pour que tu restes, non. Mais promets-moi que tu vas y penser. D'accord. Oui. Oui. Je t'aime énormément. Moi aussi, Elisa. Je t'aime beaucoup. Et voilà le registre de propriété qui m'a été remis. Ah, merci beaucoup. Attendez-moi, je reviens dans un instant. D'accord. Oui. Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Il est dit ici que la petite maison bleue n'a que 2 propriétaires. Oui. Rosendo Arengo et Carmina Bouvier. Ma tante nous a menti, parrain. Mais bien sûr! Cette maison n'a rien à voir avec maman. Rien du tout. Combien de temps ma mère va-t-elle rester endormie, docteur? Elle ne s'est pas réveillée. Vous m'aviez dit qu'elle allait ouvrir les yeux aujourd'hui. Je vous rappelle que son opération était très délicate. Il va falloir attendre que son organisme réagisse favorablement, et de ceci dépendra le fait qu'on lui retire les sédatifs. Mais est-ce qu'elle va rester longtemps en soins intensifs? Oui, bien sûr. 1 ou 2 jours de plus. Nous devons la garder en observation. Très bien, mais ensuite vous allez l'installer dans une chambre, non? Tout dépend de la façon dont elle va récupérer de son opération. Mais calmez-vous, jusqu'à présent, tout va très bien. Tout va bien. Qui aurait pu imaginer te voir aussi soumise et silencieuse, Alfonsina? Où est tout le pouvoir que tu avais? Et ta force? À présent que tu es à l'article de la mort. Qu'est-ce que t'as, dis-moi? Eh, je te cause! Tu vas me répondre? T'as pas idée à quel point j'admirais Monsieur Rosendo Arengo. J'ai toujours voulu avoir tout ce qu'il possédait. Le jour où mon patron est mort, j'ai fait l'impossible et je me suis battu pour toujours occuper sa place. Autant dans cette entreprise qu'à tes côtés, tu vois. Avec toi, Alfonsina. Et toi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as humilié. Tu m'as humilié. L'unique idiot ici, c'est toi. Pour penser que je peux m'intéresser à un homme comme toi. Excusez-moi, Pour qui madame. est-ce que tu te prends? Pour prétendre que je peux m'intéresser à toi? Si j'étais un homme du monde, je comprendrais sûrement. Je comprendrais ces choses que vous dites, mais je suis ignorant. Moi, je suis celui qui vous a toujours servi et dit oui, oui. Celui qui vous a servi comme un chien. En fait, je ne comprends pas tes reproches. Voyons, Gabino. Je ne sais pas d'où tu as pu sortir cette idée absurde qu'un beau jour, tu allais occuper la direction de mon entreprise. Ça a toujours été une affaire familiale. Et toi, Gabino, pardonne-moi, mais tu n'es pas de ma famille. Tu es simplement l'un de mes employés. J'espère que c'est clair pour toi. Et avec ce maudit homme du monde, comme tout le monde l'appelle,
Guido Londucci, qui lui non plus n'était pas un Rengo. Et cependant, tu l'as placé à la tête de cette maudite entreprise. Et tu m'as viré moi. Tu m'as renvoyé. Tu m'as échangé contre ce maudit chien. Ne crois surtout pas que j'ai pas vu comment tu le regardais. La façon dont tu l'admirais, dont tu le traitais. Tu le regardais comme j'ai toujours voulu que tu me regardes moi. Et tu ne l'as jamais fait. Pourquoi? Toi, la femme la plus digne de Rosendo Arenco, celle que jamais je n'ai pu avoir. Salaud, laisse-la tranquille. Ne t'approche plus jamais de ma mère. Enrique, bonjour. Bonjour Florencia. Je viens pour voir Paloma. Il faut que je parle avec elle. Ah, elle n'est pas là. Tu veux l'attendre ici? Oui, mais je préfère l'attendre dehors. Enrique, je sais que tu ne m'aimes plus. Mais ça ne signifie pas que tu doives te comporter comme ça, avec cette distance. Laisse-moi juste la chance d'être ton ami. Mon ami. Mais enfin, Florencia, à mon avis maintenant, toi et moi, on peut plus être amis. Pourquoi tu n'essaies pas? Parce que je te connais trop bien. Je sais que ça te fera pas plaisir de connaître ma vie et encore moins de savoir que je m'intéresse à une autre. Je le voyais venir. C'est Paloma, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux d'elle? Ouais. C'est vrai, j'ai des sentiments vraiment très profonds pour Paloma. Et à vrai dire, je ne veux pas qu'elle quitte la Ermita parce que je ne veux pas la perdre. Mais pourtant, tu sais bien qu'elle attend un enfant de Gaël. Et alors, moi, ça m'est égal, Florencia. Et je suis tout à fait prêt à me marier avec elle. Et je suis aussi prêt à offrir un nom à l'enfant qu'attend Paloma. Tu vas foutre le camp d'ici tout de suite. Arrête-toi, je veux rien faire de mal. Et ici, t'es pas à l'entreprise, alors tu changes de ton. T'as pas d'ordre à me donner, donc fais attention à toi, d'accord? Ou tu dégages ou je te vire un coup de pied sur le champ. Ne me touche pas, petit morveux! Messieurs, s'il vous plaît, sortez tout de suite tous les deux. Je vais appeler la sécurité. Oui, appelez-les. Pour qu'ils viennent sortir cette ordure qui était sur le point de faire du mal à ma mère. Et si je n'étais pas entré à temps, qui sait ce qu'il aurait fait? Désolé, mais tu te trompes, mon petit Damian. Je serais incapable de perturber madame. Je ne peux m'empêcher de m'inquiéter pour sa santé après toutes ces années où je l'ai servie, tu vois. J'étais simplement inquiet, alors je suis venu la voir, c'est tout. Je ne te crois pas. Ça me fait très plaisir que l'opération se soit bien passée. Et je me fous que tu me crois ou pas, je suis venu pour ça. Casse-toi de là. Mademoiselle, ne laissez plus entrer cet homme. Ce n'est pas du tout un proche et je ne veux pas le voir s'approcher de ma mère. Comme vous voudrez. Et s'il vous plaît, appelez le médecin de garde pour qu'il vienne l'examiner. Je voudrais être sûr et certain que tout va bien. Oui, monsieur. Pas de problème. Merci. Tu es sûr de ce que tu viens de dire? Paloma attend un enfant? Bien. Alors réponds-moi! Elle attend Oui. un enfant, oui ou non? Oui, c'est vrai. Oui, Gaël. Paloma attend un enfant de moi. Et alors? Mais attends, dis-moi, comment c'est possible? Quand est-ce que vous avez couché ensemble tous les deux? Ça s'est passé quand? Non, ça suffit, laisse tomber, Gaël. Ça ne te regarde pas. Tout ce que t'as besoin de savoir, c'est que je suis amoureux de Paloma. Et que moi, je la prends au sérieux. Ce que ce type vient de dire est la vérité? Est-ce que c'est vrai que tu attends un enfant de ce type?
te laisserai pas faire un scandale ici, à mon travail. Respecte au moins ça, Gaël. Que tu le veuilles ou non, on va parler, toi. Non, non, Gaël, laisse-la tranquille. Enrique, viens ici. Laisse-les. Il faut qu'ils parlent tous les deux. Florencia, Paloma n'a pas du tout envie de parler à Gaël. Pourquoi mens-tu de cette manière? Pourquoi tu dis tous ces mensonges? J'ai fait ça pour Paloma. Parce que je veux pas que Gaël soit au courant qu'elle attend un enfant de lui. Écoute, Florencia. J'espère bien qu'après tout ce que Paloma vient de faire pour toi, tu vas savoir tenir ta langue et tu vas pas la trahir. Comme tu fais d'habitude. Tu ne sais pas comme ça me fait mal. Que tu ne veuilles pas croire que j'ai changé. Malheureusement, je peux plus. Et je crois bien que je pourrai plus jamais te faire confiance. Jamais. Oui, j'ai couché avec Enrique. J'ai fait exactement la même chose que toi, tu as fait avec moi, Gaël. Je me suis laissée aller, non? Laissée aller à mon instinct, à la passion? Tu ne sais pas à quel point ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Ça te rend triste? Oui. Ça te surprend, n'est-ce Oui. pas? Eh bien, c'est grâce à toi que je suis la femme que tu vois à présent. Ah, Gaël, tu ne m'as jamais respectée. Et à présent, tous les hommes de la Hermita vont me traiter comme tu l'as fait. Comme un objet qu'on peut utiliser et jeter aux ordures. Grâce à toi, c'est ce que je suis devenue, Gaël. C'est pas vrai, Paloma. Tu sais bien que moi je suis prêt à me marier avec toi. Et à veiller sur l'enfant qu'on va avoir tous les deux. C'est la moindre des choses que tu puisses faire, t'occuper de Paloma, animal, ou sinon tu auras affaire à moi. Ah, parce que toi tu t'en es occupé peut-être, Gaël? Exactement. Je m'en suis suffit, occupé, Gaël. imbécile. Arrête! Ne cherche pas à me défendre comme le soi-disant ami que tu n'es pas. Allons-nous-en, Enrique. Mais alors, t'es encore là? Hein? Je te l'ai déjà dit. Je suis très inquiet pour ta maman. Je te dis fous le camp. Et il vaut mieux pour toi que tu ne t'approches pas d'elle. Elle s'est déjà retrouvée de trop nombreuses années sous ta mauvaise influence. Comme si tu ne connaissais pas ta mère, Damien. Mais en y réfléchissant bien, je crois que non. Mais elle ne se laisse influencer par personne. Sache-le. Je sais très bien, Gabino, que tu as toujours essayé de la manipuler. Va-t'en. Dégage! Je partirai pas, je t'ai dit. Et que ça te plaise ou non, je vais rester ici parce que j'ai des choses à régler avec ta mère. Des affaires. Et quel genre d'affaires? Désolé, t'es un peu trop jeune pour te comprendre, Damian. Écoute, Gabino, si tu poursuis toujours cette idée absurde de t'approprier mon entreprise, oublie ça. Ça n'arrivera jamais, même pas dans tes rêves. Ne dis jamais je ne boirai pas de ton eau, Fontaine. Parce que si tu regardes ça d'un point de vue objectif, Damian, depuis que tu m'as dégagé, ton entreprise a carrément touché le fond. Et tout ce qu'a créé Monsieur Rosendo Arengo, c'est toi qui l'as détruit. Et personne d'autre que toi, et ça je ne le permettrai pas. Tu n'es personne dans mon entreprise, Gabino. J'aimerais bien que tu le comprennes. Personne. Dommage que ton propre frère ne t'ait pas tué. Et quel dommage qu'un homme comme l'a été Monsieur Rosendo Arengo ait eu une descendance comme celle-ci. Ni Gaël, ni toi n'êtes suffisamment dignes pour porter le nom Arengo. Ce n'est pas comme moi, qui serait le parfait fils digne de Monsieur Rosendo. Pas toi. Pas toi. T'es même pas l'ombre de ce qu'a été ton père. Lâche-moi. Messieurs, s'il vous plaît. Lâche-moi maintenant. Dégage! Dégage! Sale morveux.